Pour moi, écologie de la libération, c'est rappeler que l'émancipation de différentes formes de domination patriarcale, coloniale, raciste, passe par un renouveau du rapport à la terre. Donc moi, c'est la dimension écologie, et non plus voir l'écologie comme une simple contrainte qu'il faut, voilà, avoir tant de biodiversité, tant de réduction de pollution, d'émissions de gaz à mais effet de au serre. contraire, que ça devient un vecteur de la libération, y compris pour les populations, les peuples colonisés, marginalisés, minorisés historiquement et de manière contemporaine. Quand on dit écologie de la libération, c'est pas pour aller performer l'écologie. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas, en fait, cette performance écologiste. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas là pour améliorer la chose écologiste. Moi, je suis là pour nos enfants. Vraiment, ça, je suis sincère là-dessus. Moi, je sais que si ça se passe mal, ça se passe déjà pas très bien. Si ça se passe mal, en Europe et ici en France, ceux qui ont le plus à en souffrir, ce sont les enfants musulmans, ce sont les enfants non blancs, ce sont les enfants qui vivent dans les quartiers populaires, etc. Et ce ne sera pas simplement de la pollution atmosphérique. Je veux dire, l'heure pourrait être très très grave quand on parle de fascisme qui vient. Il faut voir ce que c'est le fascisme, hein, qui s'adresserait comme ça aux personnes migrantes, aux personnes musulmanes, etc. Bon, moi, quand je réfléchis à l'écologie de la libération, c'est à ça que je pense. C'est dans quelle mesure on va fabriquer, bricoler des outils d'émancipation, effectivement, de libération, pour sauver nos enfants. Vraiment, je suis là-dessus. Donc voilà, on a un petit peu de temps à mettre sur voilà, l'aspect pédagogique. En réalité, ce livre, c'est plus que ça. L'ambition est autre. L'ambition, c'est effectivement de fabriquer nos propres concepts, nos propres outils, de définir nos horizons, nos utopies. On a cette ambition aussi. Devenir aussi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec ce rapport critique au monde, critique, voilà, y compris dans l'espace de gauche, y compris dans l'espace écologiste majoritaire. On vient avec voilà, cette radicalité qu'on assume, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on va avancer. Moi, je parle même de sécession parfois, hein, quand je suis de mauvaise humeur, pour dire que voilà, il faut essayer de travailler toutes les options, en fait. Donc, encore une fois, il y a ces deux options stratégiques à l'intérieur, expliquer les choses, essayer de faire avancer la chose écologiste. Par ailleurs, voilà, construire un projet d'émancipation, voilà, et oui, j'ose le mot, révolutionnaire, quoi.